Nouvelle vidéo, nouvelle vidéo, nouvelle vidéo. Je suis trop contente. Coucou mes licornes, je suis super excitée de vous retrouver, ça fait énormément de temps que j'ai pas posté, ça doit faire un mois, un truc comme ça. Ne m'en voulez pas, si je n'ai pas pu poster pendant un mois, c'est tout simplement parce que mon PC a lâché et que j'avais plein de vidéos de tourner, mais je ne pouvais pas les monter pour vous les présenter, ni même les télécharger sur YouTube, donc franchement m'en voulez pas, c'est vraiment pas de ma faute, c'est mon PC qui a lâché, j'y suis pour rien. Ça a mis un peu de temps, mais j'ai pu me racheter un nouveau PC et c'est pour ça que vous me retrouvez. Bon, en même temps, je vous cache pas que cette petite pause m'a fait du bien parce que justement, j'arrivais à un moment où je commençais à saturer des vidéos. Je commençais à me sentir un peu submergée par l'absolue nécessité de publier toutes les semaines une vidéo. Et du coup, cette petite semaine m'a fait du bien et c'est pour ça que je reviens en pleine forme avec beaucoup d'envie, beaucoup d'idées de vidéos et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Voilà, maintenant que le petit aparté est fait, on va pouvoir passer à la vidéo qui nous intéresse. Une vidéo de 5 astuces beauté pour être ronde, stylée et fraîche en été. C'est tout simplement une vidéo de update de celle que j'avais fait l'année dernière, où j'avais fait une vidéo un peu dans le même esprit. Je vous avais proposé 3 astuces, d'ailleurs je vais en reprendre 2 dans cette vidéo pour celles qui n'ont pas vu la vidéo précédente. Et évidemment, j'ai décidé de rajouter 3 autres astuces, parce que tout simplement j'ai une nouvelle routine beauté en rapport avec mon poids, ma corpulence et tout. Et j'avais tout simplement envie de la partager avec vous. La première astuce que j'ai envie de partager avec vous, c'est une astuce tout simplement pour entretenir votre peau. En tant qu'ex-rédac chef de Curvista, je peux vous dire que les rondes sont connues pour avoir une très jolie peau, tout simplement parce qu'elles ne souffrent pas en général de carences alimentaires. Mais cette peau-ci, il faut vraiment en prendre soin parce que une ronde plus qu'une autre a vraiment besoin d'avoir une peau de bonne qualité, avec une bonne élasticité, tout simplement parce que comme on a tendance à perdre ou reprendre du poids, c'est très important de garder une peau très élastique. On pourrait croire que pour la peau, la saison la plus compliquée, ça va être l'hiver, mais c'est pas forcément vrai. La saison de l'été, c'est extrêmement compliqué aussi pour la peau, c'est extrêmement destructeur pour la peau. Et je suis sûre que vous connaissez parfaitement les ennemis de la peau en été. Nous avons le soleil, le chlore de la piscine, ou alors l'eau salée. Que ce soit pour votre peau ou pour vos cheveux, ça va être vraiment les 3 ennemis contre qui il va falloir vous armer. On ne vous le répétera jamais assez, mais pensez vraiment à vous protéger contre le soleil en utilisant une crème solaire ou un spray solaire. Je m'en fiche, mais protégez-vous du soleil. Que vous choisissiez un indice 50 ou que vous choisissiez un indice 15, protégez-vous du soleil. J'ai posté sur mon blog tous les conseils pour bien choisir sa protection solaire. Les liens sont en barre d'infos. Vous avez bien protégé votre peau du soleil, maintenant il va falloir la protéger du chlore et de l'eau salée. Et ça va se faire en 2 étapes. Première étape, douche après chaque baignade. Obligatoire. Deuxième étape, hydratation après la baignade et la douche. Et quand je parle d'hydratation, je parle pas d'hydratation à 2 balles. Je parle vraiment d'une hydratation qui envoie du bois. Par exemple, un beurre corporel qui va vraiment réparer votre peau en profondeur. Ainsi, votre peau restera élastique. Et qui dit peau élastique dit pas de look Sharpay. Ma deuxième astuce beauté pour être ronde et stylée cet été, c'est tout simplement d'éviter les frottements des cuisses. On le sait, quand on est ronde, on a tendance à avoir les cuisses qui se touchent. Et en été, entre les robes, les jupes ou tout simplement le fait de marcher en maillot de bain, malheureusement c'est la tenue idéale pour avoir les cuisses qui frottent et c'est particulièrement douloureux. Pour parer à ça, moi j'ai 3 astuces. La première astuce, c'est l'huile de massage. Vous en mettez entre vos cuisses et ça permet à vos cuisses de glisser sans problème. Les inconvénients de cette astuce, c'est que l'effet ne dure pas longtemps. 2 heures max, mais en plus pour celles qui comme moi détestent avoir l'entrejambe poisseux, c'est vraiment pas la bonne solution pour vous. Deuxième astuce anti-frottement pour les jeunes mamans ou pour celles qui n'ont vraiment pas de sous, ça va être d'utiliser tout simplement du talc. Le talc va absorber toute humidité et du coup vos cuisses auront beau frotter, vous ne sentirez rien. Troisième astuce, c'est mon astuce préférée parce qu'on en a toutes dans notre vanity, c'est tout simplement d'utiliser un déodorant anti-transpirant. Ça a exactement le même effet que le talc, ça sent bon et en plus vous en avez forcément chez vous. Terminez les cuisses qui crient au secours. Ma troisième astuce, et là c'est une astuce que je viens de découvrir et qui m'a sauvé la vie mais 1 million de fois, c'est de garder toujours dans son sac un tout petit peu d'huile de coco ou pour celles qui préfèrent de l'huile d'olive. Et ça c'est super important en été. La première des raisons c'est qu'en été on est tout le temps en vadrouille et qu'il se peut que pour une raison ou pour un autre on se retrouve à un endroit X pour dormir, que ce soit parce que vous êtes allé à un festival ou parce que vous avez tout simplement rencontré un beau garçon et que il s'est passé quelque chose pendant la nuit. Vous aurez forcément besoin d'un peu d'huile de coco pour vous démaquiller. C'est hyper efficace comme démaquillant. Il suffit juste de mettre de l'huile de coco, de frotter votre visage, de l'essuyer à sec comme ça et ensuite de vous nettoyer le visage avec du savon. C'est le meilleur démaquillant qui soit. Moi personnellement je n'utilise plus que ça. Deuxièmement, votre huile de coco va être super importante, que ce soit pour hydrater votre peau après le soleil ou tout simplement pour mettre de l'hydratation dans vos cheveux secs. Alors que ce soit pour vous en servir comme démaquillant ou comme soin hydratant, ce qu'il faut savoir c'est que l'huile de coco a tendance à se solidifier quand il ne fait
fait pas assez chaud. L'astuce est donc de ne pas en avoir dans une bouteille, mais dans un pot. Pour vous en servir, il vous suffit de prendre une noisette, de la réchauffer entre vos mains, ça va devenir tout à fait liquide et vous pourrez tout simplement vous en servir, que ce soit sur votre visage, sur votre corps ou sur vos cheveux. Enfin, ça peut être très utile si vous avez tendance à faire des treks, randonnées ou autres activités qui vous obligeraient à dormir autre part que là où vous avez toutes vos affaires. En ayant toujours dans votre sac, vous pourrez tout simplement l'utiliser pour cuire des aliments. La cuisine à base de coco, c'est parfait pour les repas diététiques. Astuce numéro 4, gardez un teint frais toute la journée quand on a la peau grasse. Ça, c'est chaud. Deux possibilités que vous pouvez combiner ensemble. La première, ça va être de poudrer votre teint avec une poudre de matifiante et de le fixer avec un spray fixateur. Voilà comment ça marche. Vous appliquez votre base, vous poudrez, vous fixez. Vous appliquez votre fond de teint, vous poudrez, vous fixez. Vous appliquez votre correcteur et votre anti-certe, vous poudrez, vous fixez. Vous appliquez fard à joues, contouring et autres highlighters, vous poudrez, vous fixez. Personnellement, j'utilise cette poudre, la poudre Too Faced Pitch Perfect. C'est vraiment ma préférée. Et comme spray, j'utilise celui-ci. C'est le spray Invisible Fixing Mist de L'Oréal. Et il coûte vraiment pas cher, je crois qu'il coûte une quinzaine d'euros. Et ça, de mémoire, c'est une trentaine d'euros. L'essentiel, c'est vraiment de poudrer et de fixer à chaque étape. L'essentiel, c'est vraiment de poudrer et de fixer votre maquillage à chaque étape pour que dès que votre sébum sorte de votre peau, soit immédiatement absorbé par votre maquillage. Ma deuxième solution, si vous avez la peau normale à mix et que vous n'avez pas du tout l'habitude d'avoir un fond de teint matifiant, c'est tout simplement de mélanger votre fond de teint à un peu de base matifiante. Vous mettez une dose de fond de teint, une dose de primer, vous mélangez bien le tout et vous appliquez le mélange sur votre visage, que ce soit avec un pinceau ou une beauty blender. Voilà, avec ces conseils, normalement, votre teint sera frais toute la journée, mais je vous conseille vivement de limiter ces astuces à quand vous allez au travail, parce que l'été c'est vraiment le moment où votre peau va avoir besoin de respirer, donc moins vous vous maquillez, mieux vous vous porterez. Mais par contre, il est vraiment interdit d'aller se coucher sans se maquiller avec ces techniques-là, parce qu'alors là, avant la fin de l'été, vous aurez pris 10 ans, parce que si ces techniques de maquillage absorbent bien le sébum, elles absorbent également très bien l'hydratation. Bonjour la peau fripée. Enfin, dernière astuce, une astuce pour éviter les odeurs de transpiration. Le déo sous les bras, toutes les femmes le connaissent. Le souci, c'est que quand on est ronde, il n'y a pas que sous les bras qu'on transpire. Pendant des années, j'étais très complexée par l'odeur que dégageait ma wachacha en été. Jusqu'au jour où j'ai compris que ce n'était pas mon wachacha qui sentait la transpiration, mais que c'était mon tablier, c'est-à-dire le pli entre mon pubis et mon bidou. Et pour ça, la solution la plus simple, c'est tout simplement d'appliquer un petit peu de déodorant à ce niveau-là. Vous pouvez également appliquer un petit peu de déodorant sur l'aine. Vous savez, ce pli entre votre cuisse et votre pubis. Enfin, certaines personnes préconisent d'appliquer du déodorant sous les seins. Personnellement, je ne le fais pas parce que si vous avez besoin de mettre du déodorant en dessous vos seins, ça veut dire que votre soutien-gorge n'est pas de bonne qualité et ne vous soutient pas correctement. Et comme vous connaissez mon obsession des bons soutiens-gorge, vous pouvez être sûr que j'en ai pas besoin, tout simplement parce qu'il n'y a pas de pli entre mes seins et mon sous-poitrine. Voilà, maintenant avec ces 5 astuces, vous êtes parés pour l'été et vous pourrez être la plus belle, que ce soit sur la plage, sur les bords de piscine ou à la montagne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce bleu et n'hésitez pas à la partager parce que je pense que c'est le genre d'astuce que toutes les rondes devraient connaître. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à vous abonner en cliquant ici et pensez à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour qu'à chaque vidéo que je sors, vous soyez notifiés. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Des bisous!